Bonjour Red Palm. Bonjour. Pourquoi les personnes qui prennent des bonnes résolutions échouent aussi souvent? Alors souvent le problème quand on prend des bonnes résolutions, c'est qu'on les tient jusqu'au 31 janvier, parce que on est dans la période où on prend des résolutions et puis on les voit pas à long terme. Il y a souvent deux explications en fait qu'on réussit pas à tenir des résolutions. Soit elles sont pas assez inspirantes, c'est-à-dire qu'elles sont les objectifs. Quand on y pense, on se dit bon finalement c'est pas si important, ça va pas tellement changer de choses dans ma vie, donc on laisse tomber. Ou alors à l'inverse, on va prendre des trucs incroyables qui vont finir par nous faire peur, et si on n'a pas assez de motivation, ça, on va se dire oh là là, finalement j'y arriverai jamais, donc je laisse tomber. Que peut-on faire pour éviter de se décourager? Alors il faut apprendre à fixer des objectifs, ça c'est ce que je fais aussi en coaching. C'est bien d'avoir aussi des référents, c'est-à-dire ça peut être soit un coach, voilà, soit des gens qui nous suivent, à qui on va rendre compte, auprès desquels on s'engage. Et surtout le plus important c'est d'avoir une vision, c'est-à-dire de savoir pourquoi on va faire les choses. Si on décide de changer une chose dans sa vie, mais si on ne voit pas la finalité du truc derrière, on va se décourager, on ne va pas y arriver. Donc toujours avoir un objectif qu'on se représente vraiment bien, pas juste qu'on voit vraiment les conséquences derrière. Si les conséquences nous plaisent, on sera beaucoup plus motivé pour mettre en place les changements dans notre vie. Les bonnes résolutions en début d'année sont-elles un bon point de départ pour se lancer? Alors ça peut, mais il ne faut pas non plus rester focalisé uniquement sur ça, c'est-à-dire qu'on peut changer des choses dans sa vie, même en février, même en mars, même en avril. Ça peut être motivant, mais il faut faire attention à ne pas être dans l'euphorie justement, de se dire je prends tout un tas de résolutions et je ne les tiens pas. Ça peut être une bonne occasion, mais il ne faut pas que ça soit la seule. Je vous remercie. Merci. Bonjour Marjorie. Bonjour. Comment peut-on expliquer que tant de personnes qui se fixent l'objectif en début d'année de perdre du poids ou de retrouver la ligne échouent? Les bonnes résolutions de la nouvelle année qui échouent déjà dans un premier temps. Ensuite, le fait d'être dans la précipitation, on se dit c'est la nouvelle année, donc nous au départ, comme le stop tabac ou je passe se remettre au sport, et du coup ça fait que les gens derrière n'arrivent pas à tenir leur régime ou leur rééquilibrage alimentaire. Bonjour Séverine. Bonjour. Se mettre au sport est l'une des bonnes résolutions les plus répandues avec l'arrêt du tabac. Comment expliquez-vous que les gens aient autant de difficultés à s'y mettre ou abandonnent si rapidement? Plusieurs choses, je pense. Déjà, la peur de ne pas y arriver. Tout simplement, la peur de l'environnement, se retrouver au milieu d'une salle où effectivement les gens sont beaucoup plus habitués. Donc, sachant que la personne n'est peut-être pas forcément sportive, voilà, ça fait partie des freins qui peuvent faire en sorte que la personne abandonne ou n'ose pas finalement franchir le pas. Le fait également que les gens se mettent peut-être des objectifs un petit peu trop hauts aussi tout de suite, alors qu'il faudrait simplement y aller petit pas par petit pas. Voilà. Quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui n'arrivent pas à tenir sur la distance cette résolution? Eh bien justement, se fixer des objectifs intermédiaires au lieu d'aller chercher tout de suite le top. Et d'autre part, encore une fois, rien ne sert de venir tout de suite, tous les jours, sur un gros volume. On préfère à ce moment-là les gens qui viennent 2 fois, 3 fois par semaine, mais de manière régulière. Et de toute façon, pour obtenir un maximum de bénéfices dans le sport, c'est la régularité qui prône, de toute façon. Donc y aller vraiment petit pas par petit pas, objectif par objectif. Notre club, par exemple, Orange Bleu, propose également des suivis personnalisés avec des coachs. Donc il y a un encadrement, on ne les lâche jamais. Et justement, on est là pour les motiver. Également, dans la pratique psychologique en général, annoncer à tout le monde et mettre en avant le fait que, par exemple, on souhaite arrêter de fumer ou qu'on se met au sport, c'est s'engager aussi vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de ses amis, de sa famille. Et du coup, ça nous oblige quelque part aussi à franchir le cap et à se mettre une hygiène de vie, une règle de vie en place. Et le sport, finalement, quelque part, ça devient après une habitude. Une habitude, ça devient dans les mœurs. Comme vous vous levez tous les matins, vous vous brossez les dents, eh bien, il y a la séance hebdomadaire ou quotidienne du sport. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour Claudine. Bonjour. Beaucoup de femmes se disent continuellement stressées et le poids des contraintes les accable. À quoi est-ce dû selon vous? Je pense que les femmes ont beaucoup de choses sur les épaules. Elles veulent diriger beaucoup à leur façon, quand elles veulent, et entre la maison, le travail, l'éducation des enfants, peut-être même essayer de faire un sport, voilà, elles sont noyées, elles sont très fatiguées, je pense. On n'est pas des machines. Quelles solutions peuvent être mises en place au quotidien pour sortir de cette spirale?
Eh ben déjà, premièrement, avoir un espace de vie beaucoup plus rangé, beaucoup plus organisé. Préconisez-vous d'autres choses pour alléger la charge mentale? Eh ben déjà, travailler en famille, oser déjà demander de l'aide au mari, aux enfants, le faire en famille, ne pas porter tout sur ses épaules. Donc mettre en place des façons de faire rigoureuses qu'on doit faire à chaque moment de la journée ou une fois par semaine, ou voilà. Mais que chaque objet ait sa place, chaque moment soit respecté de chacun, ou ne pas remettre une chose n'importe où, voilà, un respect des choses. Prendre le temps de faire les choses et surtout déjà avant m'appeler, c'est sans se culpabiliser, surtout pouvoir. Je vous remercie beaucoup, Claudine. C'est moi, merci.